Ça ne sert à rien d'affronter un adversaire faible, tu le gagnes, tu penses que tu évolues, mais tu n'évolues pas. En effet. Mais quand tu gagnes un adversaire fort, tu évolues. Ouais. Et pour être un champion, il faut battre un champion. Bonjour, encore je suis avec quelqu'un qui n'est pas présenté, qui est très bien connu dans le monde de l'art martiaux. Bonjour, Bonjour. je me nomme Djala Henry. Je suis origine ivoirien, je suis marié au Togo. Et Togo, aujourd'hui, c'est ma base, c'est mon pays adoptif. Ça fait un bon moment que je suis au Togo. Et là, j'ai beaucoup aimé le Togo parce que c'est un peuple, tu vois, un peuple très simple, très sympa. Voilà. Et à mon arrivée ici, j'ai vu que c'est un pays tranquille, quoi. Parce que quand je regarde un peu le Togo, ça m'a fait rappeler un peu de la Thaïlande, en fait. OK. Un peu, on a une grosse marina avec la mer, c'est super, tu vois. Il y a des laits, c'est vraiment paisible, c'est vraiment calme, quoi, voilà. Super. Et je sais que vous avez fait beaucoup de combats. Comment vous vous êtes retrouvé en Thaïlande? D'abord, j'ai commencé ma carrière en Côte d'Ivoire en tant que pratiquant. Tu sais qu'il est toujours un jeune, hein. J'aimais beaucoup les films karaté, le Top News, les autres, quoi, tu vois. Et on a commencé à pratiquer en ce moment le taekwondo en Côte d'Ivoire. C'était le numéro 1 sport, en fait. À quelle année? C'était dans les années 80. OK. Oui, il y a longtemps. Et après, j'ai découvert la boxe anglaise. J'ai boxé, ça m'a plu. Je suis devenu champion de Côte d'Ivoire et en plus champion d'Afrique de la boxe anglaise. Félicitations. WBO et puis Commonwealth. OK. Et après, j'ai découvert la boxe thaï grâce à mon maître Atubella. OK. C'était vraiment, ça me plaisait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup plus de contact en fait. C'est ce que je voulais en fait, parce que je touchais toutes mes membres et tu voyais l'utilité de tes membres en fait. Pas uniquement les pieds. Voilà, pas uniquement les pieds, les mains, voilà, il y avait tout quoi, saisie, projection, les coudes, les genoux, les coups de pied, tu vois. C'était un sport vraiment hard et dur, un pur, et puis moi j'ai adoré ça. Super. Du coup, il y avait, chaque année en Thaïlande, il y a le Coupe du Roi qui se passe, qu'on invite plusieurs pays à participer. Coupe des rois. Ouais, en Thaïlande. Donc la Côte d'Ivoire qui représentait en ce moment la boxe thaï dans l'Afrique, grâce à Mbet Atu. On était invités, mais pour la première fois, j'ai vu et dit OK. Donc, c'était en quelle année vous êtes parti en Thaïlande pour la première fois? Bon, je suis parti en Thaïlande dans les années 89. 89. Ouais. Et après, vous êtes retourné après? Oui, après je suis retourné. Spécialement pour les Juste pour la boxe thaï. Juste pour la boxe thaï. Et qu'est-ce qui vous a beaucoup motivé de la boxe thaï? Qu'est-ce qui est de la boxe thaï qui est différent des autres? En fait, c'est la réalité, frère. OK. C'est la réalité. C'est qu'on t'apprend tout de suite, tu peux appliquer ça tout de suite. OK. C'est vraiment, Un exemple. C'est vraiment un art de combat. C'est pas un sport pour moi, c'est un art de combat en fait. Je vois. Là, c'est en train de devenir un sport de combat aujourd'hui grâce à des protèges. Il y a certains trucs qu'on a essayé d'interdire dans certains combats. Mais c'est vraiment un art de combat. Parce que même quand vous regardez dans l'histoire de la Thaïlande, la Thaïlande contre l'habillement. Birmanie, ouais. Voilà. Le roi a utilisé, je crois, si je ne me trompe pas, 100 hommes pour combattre plus de 200 personnes. En effet. Voilà. Juste avec les mains, les pieds, les coudes, tu vois. C'était un côté quand même assez brutal de l'histoire. Hein? Très brutal de l'histoire. En effet. C'est juste pour vous dire un peu comment la boxe est assez dangereuse en fait. Et c'est cette partie qui m'a vraiment donné envie. Parce que tu sais, en faisant la boxe anglaise, oui, c'est les mains, tu boxes et tout ça. Mais là, j'ai découvert quelque chose d'un peu plus dur que la boxe anglaise en fait. Un sport vraiment complet qui conduit, qui te permet de transformer ton corps comme un armure en fait. Ah ouais, wow. OK. Et vous avez fait 4 ans, c'est ça, 4 ans? 4 ans là-bas. Ouais. Et vous avez fait quand même plus de 100 combats en 4 ans. Ça doit être super intensif. Oui, mais parce qu'en Thaïlande, si tu n'es pas blessé, chaque semaine, tu dois faire un combat. Ah, si tu n'es pas blessé, tu fais un combat? Bah, oui, tu n'es pas blessé, chaque semaine, tu combats, voilà. Donc, c'était vraiment un truc de tous les jours, quoi. C'est voilà. du beurre. Exactement, comme tu vois les enfants prendre un petit poteau dans le quartier. Oui, voilà, comme le football, au fait. Comme le football, voilà. Tu vois, aujourd'hui, il y a tel club contre l'autre club. Tu vois, les gens organisent.
Et ça te permet d'avoir plus d'expérience, d'avoir plus... Tu comprends beaucoup plus la boxe thaï, en fait. Ouais. Voilà. Super. Ouais. Et aujourd'hui, vu que vous êtes entré, là, vous êtes revenu vous êtes au Togo, en Afrique. Et pourquoi, avec tous vos espoirs, vous pourriez carrément rester en Thaï, mais pourquoi vous êtes revenu alors? En fait, aujourd'hui, je pense que l'Afrique, il y avait toujours quelque chose d'un peu spécial pour l'Afrique, en fait. Parce que j'adore ce continent. On est beaucoup plus à l'aise ici. On est beaucoup plus tranquille. Okay. Et aujourd'hui, je vois sur beaucoup de pays, il y a beaucoup de nos jeunes Africains qui manquent de cette confiance en eux. Je vois. Et cette confiance en eux, ça a dû à quoi? Parce que quand tu n'as pas de confiance en toi, tu sais toujours à copier quelqu'un, te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. En effet. Voilà. Mais quand tu as la confiance en toi, tu restes toi-même. Tu es égal à toi-même, tu as la tête haute en fait. Quand on dit oui, toi tu dis oui, c'est moi, voilà quoi. Et c'est cette image, c'est ce genre d'enseignement que j'ai vu. Je dis que ce qui manque à notre frère africain, il faut qu'on arrive à les donner. Et aujourd'hui, le sport, c'est une seule manière d'implanter cette confiance en soi dans nos jeunes aujourd'hui. Donc vous voulez dire que l'art martial, vous êtes revenu du talent pour transférer ça. Oui. Vous voulez dire que ces arts martiaux permettent aux frères africains de avoir confiance en eux. Exactement. Et comment vous arrivez à le faire Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui regardent la télé, qui regardent des trucs de boxe, qui ont envie d'être boxeurs, mais ils ne connaissent pas comment c'est. Ok. Mais il y a plein, quand ils arrivent, ils font un ou deux coups, tu ne les vois plus parce que c'est dur. Hein. Bien sûr. C'est là, tu vois. Mais pour pouvoir indiquer ce truc à ces jeunes, d'abord, il y a le plan pédagogie d'abord. Il faut beaucoup de parler sur le plan mental. Bien sûr. Il faut que tu les prépares sur le plan psychologique avant de commencer. Et quand ils sont déjà prêts sur le plan psychologique, après le reste, le corps est suisse. Super. Voilà. Donc on commence doucement. Un enfant développe, il commence à comprendre mieux, il commence à avoir cette confiance. Ouais. Et c'est juste pour vous dire que grâce à les arts martiaux, c'est pas tout le monde qui va être champion du monde. Hein. Bien sûr, ça c'est sûr. Grâce à les arts martiaux aujourd'hui, ton enfant, le jeune qui est au bord de la route, qui n'a rien, qui n'a pas cette confiance, aujourd'hui il dit oui, grâce à ça, j'ai envie d'être un mécanicien et je sais que je vais m'en sortir. Parce que j'ai la foi. Je suis fier de ce que je fais. J'ai envie d'être un menuisier, je suis fier de ça. Il a envie d'être un nettoyeur et je suis fier de ça. Parce qu'il a déjà cette confiance. Donc, en fait, le fait de pouvoir se challenger à chaque fois, parce que comme vous l'avez dit, c'est pas du tout facile. Exactement, ouais. Ça les ramène dans une forme, au fait, ils ne lâchent pas ce qu'ils font, en fait. C'est qu'ils font, voilà. Malgré le haut et le bas, ils essaient d'être dur, ils essaient d'arriver au but. Parce que c'est le but, en fait. Ouais, super. C'est le but. Parce que ça ne sert à rien si tu commences et tu ne termines pas. Il dit non, c'est trop dur. Mais non, la vie, il ne faut pas qu'on nous montre la vie n'a jamais été facile. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais dès que tu te prépares sécurement à affronter la vie, elle devient facile. Donc, en effet, le challenge des arts martiaux prépare les enfants à affronter une vie difficile, en fait. Exactement. Voilà, comme vous l'avez dit, la vie ne sera jamais facile. Il aura tué des rois et des bas. Voilà. Et coach Jalel, je ne sais pas s'il faut des coachs, vous avez tellement de titres. Voilà, exactement. Sinon aujourd'hui, depuis combien d'années vous êtes déjà revenu? Bon, ici, bientôt, je vais faire 20 ans au topo. 20 ans. Et vous êtes sacrifié, franchement, vous faites un club impeccable. Et à partir de quelle année vous avez commencé à mettre en place ce club? Bon, pour la première fois que je suis arrivé au Togo, c'était les années 2002. 2002, ok. Là, j'ai regardé, il n'y avait pas la boxe thaï au Togo, il y avait déjà la boxe anglaise, il n'y avait pas la boxe thaï. Donc, j'ai commencé à faire la promotion de la boxe thaï. Okay. J'ai donné un cours 2 fois par semaine dans une salle. Et après, j'ai dit, bon, je vais faire une salle de sport de combat, spécialisée en sport de combat, préparation physique, comme il n'y avait pas de crossfit, bodyweight et tout ça, qui va te permettre de te préparer physiquement. En effet. Voilà. Et 2002 jusqu'en 2009, ouais.
j'ai décidé de faire ma salle. C'était pas ici, c'était une petite salle en ville. Ok. Et qu'on a ouvert une petite salle aussi qui était vraiment bien. Et les gens ont bien aimé parce que c'était la première salle vraiment martiale, voilà, au Togo. Donc on a commencé, il y avait la boxe style, le MMA, la boxe anglaise, le self-défense et tout ça. CrossFit, bodyweight et tout ça, voilà quoi. Super. Et avec le temps, je me suis dit que mais, il y a beaucoup de choses à faire encore. Oui. Il faut, parce que fait toujours cette image en tête de la Thaïlande, de faire une salle comme en Thaïlande, comme là en fait. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc Dieu m'a ouvert les portes, j'ai eu cet endroit, j'ai dit bon, pourquoi pas investir, c'est pas facile, c'est pas donné. Bon, je me suis mis, j'ai commencé, voilà quoi. I can show you guys some of my representative here. Like you have some trophy with some. Yeah, yes, sir. This is the MMA room that we work out here. We do grappling, we do some wrestling. Okay. Do full MMA here. Yeah, this is full MMA where we come here. Right. Yeah, exactly. But it's not a full. It's not. I mean, it's an hexagon, but it's enough to. Yeah, it's enough to, yeah, because you can go for, yeah, you use this for the cage control. Yeah, because you cannot wound yourself. Oh, sorry. You can come on this. This is. But, yeah. Thank you. Alors, je me présente, je suis mademoiselle Yakas Adjele Ida, présidente de la Fédération togolaise de Muay Thai. Alors, ça fait, disons, 7 ans que nous avons l'association togolaise de Muay Thai et ça fait 3 ans que nous avons la Fédération togolaise de Muay Thai. Alors, notre but, c'est l'apprentissage, la pratique du Muay Thai et de sports assimilés comme le MMA, le kickboxing. Alors, ça fait longtemps qu'on organise également des événements de Muay Thai ou de MMA au Togo et que nous participons à des compétitions un peu partout, au Bénin, au Nigeria, au Ghana. Donc, voilà un peu. C'est bon? Oui, c'est bon. Il y a un endroit où vous avez les kicks de boxe, non? Yeah. Ici, c'est la boxe, le Muay Thai et le kickboxing. C'est l'hôtel? Ouais, parce qu'à un moment, pas un moment, ils sont partenaires. Okay. Quand tu organises l'Home Fight Night International, ils sont partenaires avec moi. Voilà. Super, Canal+. Voilà. Canal+ aussi, voilà. Amazing, Voilà. Cool. Comme je l'ai dit, c'est important que ceux qui ne savent pas le savent. Et les prochaines fois, ils doivent comprendre l'effort que tu fais. Yeah. Et franchement, t'assister dans l'effort que tu fais. Et je merci dirais, beaucoup. si quelqu'un est au Togo, Lomé, il doit passer par ici. Exactement. Il doit passer par ici. Parce que là, c'est très important, il faut qu'il passe par là. Super. Je vous tire chapeau déjà pour, franchement, pour la persévérance parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. On ne construit pas un château en un jour. Il faut du temps, il faut démarrer et surtout, il faut persévérer. Persévérance. Il faut vraiment persévérer. Et c'est ça encore, je veux venir sur le côté martial. Parce que on s'entraîne jusqu'à ce qu'on devienne professionnel. Le fait de monter sur un ring, tu prends un KO, c'est pas ça la fin de ton carrière. Tu te lèves, tu dis, bon, je sais pourquoi il n'y a plus de KO, mais je vais mieux m'entraîner. Je ne puis jamais prendre un KO. En effet. Et c'est ça. Donc avec cette démarche, j'ai commencé doucement. Et puis voilà. Donc tu apprends de tes erreurs, tu t'améliores Exact. et tu essaies de surmonter ça, chaque étape difficile de ta vie pour venir là où tu es. Voilà. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas en fait l'effort qu'une personne comme vous met dans les arts martiaux. Parce que déjà, vous avez commencé il y a très longtemps. Très longtemps. Vous avez commencé par de petites salles. Là, vous êtes à une salle comme ça qui est super bien. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas l'effort et les difficultés que vous avez traversées avant d'hier. Exactement. Je ne vous demande pas de raconter toutes vos difficultés, mais est-ce que vous pouvez parler des points assez touchants de votre procédure jusqu'à quelques points assez touchants? Par exemple, avoir un crédit, pouvoir m'aider à construire, c'est-à-dire réaliser la salle. J'ai mis tous les dossiers en place. J'avais tout ce qu'il faut pour que j'ai cette prêt.
imagine, ça m'a tellement fait mal parce que c'était tellement, tu comptais tellement dessus et qu'il me fallait 9 mois. Et en plus, le gars qui gérait, il ne m'a même pas appelé. Il m'a envoyé juste un texto par quoi, WhatsApp. Pour dire, désolé, après 9 mois, qu'on ne peut pas vous accorder ce crédit. 9 mois d'échinement. Toujours. Tu imagines, ça m'a. Mais après, je me suis dit, mais oui, tu as pris une chose que ça. Bien sûr. Vas-y. Et Dieu merci qu'il y avait des personnes de bonne volonté. Certains clients, aujourd'hui, qui ont dit, oh, oui, ok, on croit en toi. Bien sûr. Chacun va te donner une somme de 1 an pour que tu réalises. Et quand tu as fini, on va venir faire le sport pendant 1 an. Super. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, imagine, ces dames-là, ces bonnes dames, ils ont revenu l'argent, ils m'ont donné, puis j'ai réalisé la salle. C'est assez touchant, ça, j'ai envie de pleurer. C'est assez touchant. Mais en fait, le grand problème, c'est qu'en général, et encore, Henri, si tu n'avais pas eu à montrer de quoi tu étais capable, tu n'aurais pas gagné cette confiance. Exactement. Donc, Ça, il a fallu que tu montres au fait que tu es capable de ça. Et les gens, avec le temps, ils ont appris de ta sincérité, Voilà. de ta personne, de ton honnêteté, Merci. et t'ont accompagné. Je crois que c'est aussi un message assez important. Durant toute une procédure, il a eu des difficultés, mais le plus important, c'est de rester honnête, sincère et d'être persévérant. exactement. Parce que là, merci. Je pense que dans la vie, si on veut percer, quand si on veut arriver, c'est très important d'abord d'être soi-même, avoir la tête sur les épaules, surtout la confiance en soi, et sois honnête dans tout ce que tu fais. Si ça ne va pas, tu te dis ça ne va pas. Si ça va, tu te dis ça va. C'est très, très important. Super. Pour pouvoir arriver. Super. Revenons un peu au niveau de ta carrière ici. Tu as formé pas mal de jeunes, tu as formé déjà des champions, tu as des équipes qui iront bientôt aussi compétir. Parle-moi de différentes... des trucs qui te rendent fier de tes élèves, des personnes, tu peux donner des noms dont tu es aujourd'hui très fier, où tu as parti à leur carrière, et aussi de ceux qui vont combattre dans les jours à venir. Aujourd'hui, je peux dire j'ai tout l'Afrique sur mon dos. Et ça me rend fier parce qu'aujourd'hui, partout en Afrique, des gens m'appellent un peu à gauche, à droite parce qu'ils ont envie de travailler avec moi. Ils ont envie d'être en bas de mes ailes pour pouvoir les mettre sur le bon chemin, en fait. Aujourd'hui, on a juste un des premiers jeunes que j'ai formé, comme on peut dire que j'ai fabriqué, est le premier jeune Togolais pour être champion d'Afrique en Muay Thai et en MMA pour la première fois au Togo. Super. Et qui était le premier à être champion du monde en MMA. Super. Et comment il s'appelle? Baba Nondombe. Baba Nondombe. Voilà. Okay. Et aujourd'hui, il est en France, dans un club qui est en train de continuer sa carrière. Super. Et aujourd'hui, on a Cynthia qui est là. Oui. Première fille togolaise pour être champion d'Afrique en boxe thaï, en kickboxing, en boxe anglaise, champion de Togo. Super. Et aujourd'hui, elle est la première fille de champion d'Afrique, Wako Pro, en kickboxing. Amazing. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est The Queen, championne d'Afrique kickboxing. Je fais un peu toutes les disciplines, la boxe anglaise, le Muay Thai et le MMA. Voilà, mon compte Instagram, c'est Coach Cynthia. J'ai aussi un compte TikTok, Facebook et autres. Donc, faites-moi un coucou, je vous répondrai. Merci beaucoup. Amazing. Voilà. Et J'ai Adams, qui est la même chose. Super. J'ai Fred. J'ai plein comme ça. Si je veux mettre à te citer maintenant, on ne va pas quitter ici. Voilà. Mais c'est bien de savoir. Now, this is the blacksmith, the first professional MMA fighter of Burkina Faso. Alors, je suis Israël Mano, combattant professionnel du MMA. Je viens du Burkina Faso. J'ai 16 ans de pratique d'arts martiaux parce qu'il faut savoir que j'ai commencé par le Vovinam Viet Vo Dao, qui est un sport de combat d'origine vietnamienne. Ensuite, je suis passé par la boxe et le judo. Et depuis 2021, grâce au coach Henri, j'ai fait ma transition vers le MMA. Et là, je suis à mon troisième combat professionnel qui aura lieu le 15 juin prochain.
À Abuja. à Abuja au Nigeria. Blacksmith. Ça, c'est Sylvain, un de mes jeunes coachs. Et puis, il va faire son premier combat pro bientôt, le 29, en boxe taille. Voilà. Ok, alors bonsoir. Moi c'est Sylvain. Comme le coach vient de le dire, je suis un boxeur très puissant. Ok les gars, vous avez vu, c'est votre champion Fred Koudjete, Bexy, la bête de fer, des Iron Beast. Je suis un combattant MMA, kickboxing, Muay Thai et aussi boxe anglaise. Je suis devenu un combattant professionnel en fin 2000, juste après le Covid, lorsque les choses se sont calmées. J'ai eu l'opportunité de combattre face aux grands champions et d'avoir des très très bons combats. Et ça m'a permis aussi de me faire connaître ici en Afrique de l'Ouest et aussi en Afrique et un peu aussi dans le monde. Ce qui est important, parce que très souvent, ce que je remarque, c'est que tu as beaucoup de personnes des gens qui sont motivés, et parfois la difficulté, c'est de trouver beaucoup d'athlètes. Ouais. Parce que très souvent, les athlètes ont besoin de challengers, déjà localement. Voilà. Ils ont besoin de sparring partenaires qui est assez fort. Voilà. Et c'est pour ça, aujourd'hui, tu sais, les gens disent que c'est très difficile d'organiser en Afrique, c'est vrai, parce qu'avec le sponsor qui va t'accompagner, c'est compliqué. Oui. Aujourd'hui, avec le peu de la salle que tu arrives à mettre à côté et qu'avec la fédération togolaise de Muay Thai de sport assimilé, on arrive à générer deux trucs. Toujours, j'essaie de mettre les compétitions à un nouveau route pour donner aussi un bon nouveau à ces athlètes. Super. Parce que je ne sais jamais donner un combat facile. J'essaie toujours faire face à cette difficulté à envoyer des combattants durs et purs pour qu'ils affrontent, pour qu'ils voient. Parce que ça ne sert à rien d'affronter un adversaire faible, tu le gagnes, tu penses que tu évolues, mais tu n'évolues pas. En effet. Mais quand tu gagnes un adversaire fort, tu évolues. Ouais. Et pour être un champion, il faut battre un champion. Complètement d'accord. Voilà. C'est comme récemment, je crois, il y a 2 jours là, Dana White, il a écrit, il disait à Cyril Gann, si tu veux être il a utilisé un nom là, si tu veux être j'ai oublié le nom. Mais ça, en fait, ce que ça veut dire, c'est quoi? Si tu veux être un star, pas des stars. Combat-toi avec des stars. Tu vois, tu ne veux pas refuser des combats. Exactement. Tu vois, ce qui est aujourd'hui le cas. Donc, toutefois, avec combien de fois tu entraînes les personnes ici? Aujourd'hui, ici, vraiment, c'est comme un camp d'entraînement. OK. On a le matin, le soir. OK, matin et soir. Matin et soir, de lundi au samedi. Ouais. C'est le dimanche qui impose. Maintenant, vous allez voir un peu ce qu'ils vont faire. OK. Ou bien un jour férié, on fait demi-journée. Super. C'est tout quand j'ai des combattants ici en ce moment qui vont aller combattre à EKO dans une grosse organisation au Nigeria qui appartient à Kamaru Usman, c'est un champion de l'UFC. Ils sont là, c'est matin-soir, voilà, c'est pas du tout Tu ne peux pas blaguer, quoi, parce que là-bas, tu auras des envie d'être le meilleur, il faut que tu sois le meilleur, que demain, UFC peut t'appeler, le PFL peut t'appeler, le Brave peut t'appeler, le Bellator peut t'appeler. Donc, il faut que tu sois parmi les numéros 1 en Afrique. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde a envie d'être champion de l'UFC. Mais champion de l'UFC, comment? Il faut que tu sois assez nouveau pour arriver. Bien sûr. Et c'est tout. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui pensent que l'Afrique, on n'a pas encore arrivé à assez nouveau. C'est faux. Aujourd'hui, on a assez de nouveaux en Afrique. Il faut nous donner la chance, vous allez voir. Exactement, je le partage. Voilà. Je crois que c'est parce que quand tu prends la majorité des sportifs africains aujourd'hui, sont des gens, ils ont commencé, il y a d'autres qui ont commencé depuis le bas, bon, Cabra Ousmane qui a commencé le grappling, ou bien la lutte, voilà. Mais, ok, bon, il y a d'autres qui ont peut-être fait la boxe, ils ont transité au MMA, mais ils sont devenus des monstres, quoi. Ils sont devenus des monstres. Donc, je crois qu'en général, il y a pas mal de talent
Et, les talents, en fait, tu peux être talentueux, mais il faut travailler sur le talent. Exactement. Et il faut des gens comme toi pour aider. Exactement, pour pouvoir vraiment, c'est comme si tu as un diamant brut, il faut quelqu'un pour vraiment le tailler, pour donner cette Pour le forme. polier, le rendre beau. Exactement. Le rendre beau. Voilà. Et vu l'évolution de l'Afrique, restons déjà sur l'Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que tu crois qu'il faut améliorer? Qu'est-ce que tu crois qu'il faut faire de plus? Qu'est-ce que tu crois qu'il faut... En fait, aujourd'hui, merci pour cette question parce qu'elle est très, très importante. On a besoin plus de les experts, plus de ces gens qui comprennent vraiment le combat. Parce que, par exemple, aujourd'hui, tout le monde a envie de faire de MMA, c'est vrai. Tu peux être un boxeur et envie de faire de MMA. Mais tu ne peux pas être un coach de boxe et devenir coach de MMA comme ça. Il faut déjà faire, il faut déjà comprendre ce que c'est en fait. C'est important. Aujourd'hui, pour moi, peut-être le MMA, c'est le sport le plus facile, mais le plus compliqué aussi. J'avoue, tu vois un peu. Parce que c'est l'intelligence. Souvent, certains, quand ils me voient le MMA, ils pensent que non, c'est la bagarre de rue. C'est fou. C'est pas de bagarre de rue. Hein. Tu es un boxeur qui tu trouves sur place. Tu es un lutteur. Tu es un grabbleur. Tu es un kickboxer. Tu as tout à un. Ouais. Donc maintenant, c'est la technique, c'est l'intelligence. Je prends ces pions, je mets ici, je prends ça, je mets ici pour pouvoir gagner. C'est un jeu d'échecs, en fait. Exactement. Et quand tu commences à comprendre ça comme ça, tu es tranquille. C'est comme si tu ne sais pas nager, puis on te jette dans la piscine. Ouais. Si tu paniques, tu vas prendre des tasses d'eau. Exactement. Mais si tu restes calme, toi-même, tu vois que tu commences à flotter. Ah, ouais. Et c'est cette tranquillité pour être à un bon niveau de MMA, il faut cette tranquillité. Il faut ce stress, ça soit coupé des cerveaux, voilà. Bien sûr. Quand tu arrives pour manuel, quoi, tu prends ça comme si c'était l'entraînement. Tu arrives à faire un beau combat, arrives à faire des choses que tu peux même pas imaginer en fait. En parlant de MMA, si vous avez un jeune qui n'a rien fait et vient aujourd'hui dire Coach Henry, je vais faire du MMA, qu'est-ce que vous allez lui dire? Aujourd'hui, j'ai dit, ouais, il peut le faire. Il peut le faire, mais il faudra qu'il essaie d'avoir une identité. Tu vois, le MMA aujourd'hui, on essaye de rendre ça comme un sport, comme une discipline. Mais le MMA n'est pas une discipline. C'est un sport de combat, mais pas une discipline. Tout le monde qui fait le MMA, ils ont une base. Si ce n'est pas quelqu'un qui fait le kick, la boxe taille, la lutte, le grappling, ou bien un bon boxeur, il faut avoir une base. Quand tu as une base pour développer le MMA, c'est facile. Mais si tu n'as pas une base, qu'on te dit que, voilà, viens, tu dois apprendre le MMA comme aujourd'hui, il y a plein qui ont commencé à transformer le MMA comme une discipline. Ils se perdent dans tout. Ils se perdent. Il n'y a aucune spécialité. Exactement. Il n'y a aucune spécialité. Autant tu regardes tous tes champions aujourd'hui, tu te demandes, c'est un ceinture noire en karaté. Exactement. Il est ceinture noire en JJB, plusieurs fois champion du monde. Donc, même quand tu regardes un MMA, quand tu combats quelqu'un, un boxeur peut essayer de jouer comme un lutteur, mais à la fin, il montre que c'est la boxe. La boxe. Exactement. Mais toi qui n'es pas où, tu passes pour rien, là. Voilà. Voilà, exactement, tu vois. Voilà un peu. Non, mais c'est assez intéressant parce que c'est un concept qui n'est pas bien expliqué. Ouais. Et c'est important de le réexpliquer, de le faire comprendre. Exactement, ouais. Et quand tu parlais tu disais que si tu commences le MMA, mais afin de quand tu peux retrouver quelle est la force de la personne. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'Adesanya, il s'est fait son premier combat, il a perdu un grappling contre le gars de Pologne, là. Exactement. Donc, du coup, il y a toujours une base. Je profite aussi pour le dire que toute personne qui est intéressée sur le MMA peut tout apprendre. Ouais. Mais il doit vraiment se spécialiser. Ouais, une base. Et en plus, en fait, je pense que pas vraiment tout apprendre, mais il peut avoir the knowledge. Les clés de chaque discipline. Comment il faut me défendre ici, comment il faut me défendre ici. Oui. Mais si tu es un boxeur, et puis tu veux être ceinture noire en JJB, tu fais pas attention, tu perds ta qualité de boxe. Ça, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Mais la seule chose, tu peux adapter ta boxe à le sol que tu es en train d'apprendre. Là, tu deviens un homme complet, en fait. Well-rounded. Exactly, so. Comme on le dit. Ouais. Non, c'est tout à fait positif et personnellement, je vois que tout ce que tu dis est très important. Et là,
une autre question, c'est par rapport à qu'est-ce que tu espères voir ou bien quel est ton rêve d'ici 5 ans, 10 ans? Ici, 50 ans, moi, aujourd'hui, c'est pour avoir beaucoup plus de champions à UFC et à Bellator et les plus produits, quoi, africains. Moi, j'ai besoin des plus produits africains. Les purs produits africains. Qu'est-ce que tu dis par plus produits africains? C'est-à-dire, ils sont formés, ils sont nés, ils sont formés. Ils vont là, ils gagnent, ils tombent des champions et puis ils reviennent. Voilà. Ils n'ont pas besoin de rester. Ils sont pas obligés d'aller en France, aux États-Unis, avant d'être des champions. Pour faire les formations. Voilà, faire les formations avant d'être. Parce que non, ici, on a cette capacité. On doit dire, I'm from Pitbull Club. Yeah. Pas forcément Kickboxing Club ou comme voilà, de l'autre côté, voilà quoi. Je crois que c'est un point assez important. Et pour ça, il faut franchement des gens pour se sacrifier. Exactement. Et tu es un exemple. Et moi, j'encourage beaucoup de personnes qui ne comprennent pas les difficultés de ton travail, de t'approcher. Ils regardent que cette phrase, oh joli, ah mais c'est vraiment, ils donnent à avoir de l'argent, mais c'est archi faux. C'est archi faux. J'ai plein de crédits sur mon dos. Si je ne vous explique pas, vous ne pouvez pas comprendre. Mais moi, je comprends. Voilà. Exactement. Voilà. C'est parce que j'aime ce travail. Bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire vivre ces jeunes les espoirs, c'est ce qu'ils ont envie de vivre, en fait, les passions. Les passions. Voilà. Je crois qu'il y a un point important dans tout ça qu'on ne dit pas assez, c'est le social responsibility. Exact. Parce que là, c'est un truc purement social. Aujourd'hui, exactement, voilà. Aujourd'hui, au Togo, il y a plein de jeunes qui n'ont rien. Ils sont perdus. Papa, maman, ils sont dans la rue. Aujourd'hui, j'arrive à récupérer plein comme ça. Aujourd'hui, comme je te dis, on a une association qui est avec le Pitbull Gym, qui est d'abord, qui mène 18 enfants à l'école, qui paye leur scolarité. Super. Chaque année. Super. Vous voyez, et les petits. Et aujourd'hui, il y a des jeunes, aujourd'hui, au moins une fois par semaine, je vais là-bas donner le coup de boxe pour essayer de les rendre plus dans la tête. Parce que deux. Et aujourd'hui, il y a certains jeunes dans la rue qu'on a récupérés aujourd'hui qui sont devenus les coachs, qui sont devenus les combattants, en même temps les coachs, qui ont suivi leurs rêves grâce à le sport de combat. Super. Qui a la porte qu'on laisse ouverte. Il y a une question qu'on reçoit très souvent. Les gens nous disent, aujourd'hui, est-ce que le fait que vous apprenez, on nous demande, c'est pour cette question, je te le pose aussi, le fait que tu enseignes beaucoup de personnes ou des personnes qui viennent ici, est-ce que cela ne crée pas une délinquance? Ou est-ce que cela ne peut pas stimuler des délinquants qui maîtrisent des sports de combat Très bonne question. Et qui font de n'importe quoi en ville? C'est juste pour vous dire, est-ce que depuis que vous attendez que celui-là c'est un bon pratiquant, c'est un champion de monde, vous avez attendu qu'il a agressé quelqu'un dans la rue? Ça c'est sûr, moi non, jamais. Voilà, maintenant c'est juste pour vous dire, c'est manque de confiance que les jeunes, ils agressent. Ils sont obligés de boire, prendre de la drogue pour agresser, pour avoir quelque chose à vivre. Exactement. Mais s'ils ont cette confiance grâce à des arts martiaux et qu'ils commencent à se voir, ils font 2 ou 3 compétitions, on commence à parler de eux. Ils commencent grâce à ça, là, on commence à voir mon importance. Bien sûr. Tu vas jamais voir ce jeune dans la rue en tant qu'un délinquant. Tu sais, personne n'est né délinquant. Hein. Personne. C'est la situation qui pousse les hommes à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Exactement. Mais si tu as essayé d'arranger cette situation pour eux, qui n'a pas envie de vivre bien? Bien sûr. Tout le monde. Bien sûr. Donc ces jeunes, quand ils font ça, c'est parce qu'ils ont manque de confiance. Donc ils ont envie de montrer qu'eux aussi, mais ils suivent la mauvaise voie. Mais si tu les mets sur la bonne voie, tu seras fier demain. Bien sûr. Tu seras fier. Bien sûr. Je crois que tu fais un travail de bravo. Moi, franchement, je l'apprécie. Mais c'est encore... tu joues un rôle d'éducateur. Tu remets les jeunes sur le bon chemin mentalement. Oui, et tu leur redonnes de la confiance. Et je crois qu'il faudrait que les gens apprennent de ça. C'est très important. Ceux qui ne savent pas, c'est un travail social qui est en fait une obligation. Soit ces jeunes, soit ils ne sont pas récupérés pour être formés et deviennent du n'importe quoi. Et c'est eux en fait qui font du désordre. Voilà. Soit ils sont récupérés, ils sont contrôlés et cadrés. Excuse-moi, un jeune dans la rue qui a faim, il devient un danger pour toute une société. Tout à fait. Mais un jeune qui est dans la rue, que tu récupères, tu lui donnes, tu lui montres comment il peut
avoir l'argent de sa propre force. Il peut être demain un grand champion par sa propre force. C'est comme si tu enlevais 10 personnes dans la rue. Je suis Parce d'accord. qu'il y a des amis qui vont dire, on va le suivre aussi. Et demain, ça va t'étonner, tu es ici avec 50 enfants. Ouais. Et des 50 enfants, peut-être tu vas t'en sortir avec 20. Les autres peut-être n'ont pas pu. Oui. Mais au moins, tu as enlevé 20 dans la rue. Bien sûr. Et si imagine si chaque mois ou bien chaque année, on Tu doit le enlever faisais. 20, imagine. Et tu ne seras pas le seul. C'est un effet multiplicateur, en fait. Voilà. C'est un effet multiplicateur. Voilà. Très intéressant et c'est is an honor, Thank you so right, to much. have this conversation. Thank you. Merci pour la confiance. C'est un De plaisir. voyager juste là aujourd'hui pour cette petite interview. Ça me fait vraiment plaisir et merci aussi pour le soutien. Et je tiens à dire que le travail que le travail que je fasse aujourd'hui, ça ne dépend pas de moi seul. Je peux le faire aujourd'hui grâce à la boxe ou bien à la boxe à le MMA, mais quelqu'un d'autre aussi peut le faire grâce à le foot, à le tennis, natation. C'est la même chose. Le but, c'est de quoi? Donner un toit, donner un avis, donner un avenir à tout un chacun. Aujourd'hui, je demande aux gens de ne pas regarder le sport de combat comme un sport de délinquance. C'est faux. De pauvre, c'est-à-dire l'autre côté, le sport de combat, c'est le sport de luxe. C'est pas n'importe qui peut payer pour faire un sport de combat. Ici, on a donné ça un peu gratuitement aux gens. C'est pour qu'ils soient forts mentalement, moralement, sur le plan physique, tout, pour pouvoir affronter la vie en fait. Et rester surtout positif, voilà. Voilà. Super. Voilà. Merci. C'est un honneur. Merci, c'est un Super. honneur. Thank you.